Bonjour, je m'appelle Cédric Samkala, activiste des droits de l'homme et défenseur de l'humanité. Peuple congolais, je m'adresse ici à la jeunesse congolaise, longtemps oubliée. Lorsque nous faisons un pas en arrière, nous avons constaté que ceux qui ont eu à nous diriger n'avaient pas de diplôme. Mais ils sont allés dans la droiture. Si vous regardez Emery Patrice Lumumba, il n'avait pas de diplôme. Aujourd'hui, nous, la jeunesse congolaise, on est manipulé par des politiciens. Les politiciens sont là en train de nous manipuler. Lorsqu'ils organisent des marches, ce sont la jeunesse congolaise qu'ils appellent en première position pour être manipulés, pour être tués, massacrés et j'en passe. Sur ces, conscient que je suis, je lance un mouvement solennel à toute la jeunesse congolaise consciente, à dater d'aujourd'hui. Nous, la jeunesse congolaise, nous n'allons plus accepter être manipulés par des politiciens, car nous avons constaté que ces politiciens n'ont pas de l'expérience. Ces politiciens, ils n'ont pas de connaissances. Parce que s'ils avaient de l'expérience, s'ils avaient des connaissances, le Congo devrait être comparable aux États-Unis d'Amérique. Nous constatons qu'ils ont lamentablement échoué. Sur ce, nous devons tous nous prendre en charge, comme l'a dit Laurent Désiré Kabila. Si nous restons bras croisés face à cette situation, nous allons rester des esclaves. Aujourd'hui, ils ont eu à signer des accords sans consulter la jeunesse congolaise. Nous avons maintenant la guerre à l'est du pays. Cette guerre qu'ils sont incapables de la finir. La guerre qui nous a été posée par les Rwandais à travers la communauté internationale, c'est une guerre qui a été fabriquée par nos dirigeants parce qu'ils étaient incapables. Ils sont allés signer des accords et d'autres sont antivaleurs. Aujourd'hui, notre mouvement s'intitule Panafricaniste et défenseur de l'humanité. Ce mouvement doit exister dans notre pays et ça existe déjà. Nous devons défendre notre pays. Nous devons défendre notre peuple. Si nous ne défendons pas notre peuple, nous allons rester esclaves. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui nous dirige, leur tranche d'âge est au-delà de 60. Connaissant l'espérance de vie d'un Congolais, nous espérons que ces gens ici sont là qui existent pour piller, détruire, car ils savent qu'ils n'ont plus encore beaucoup de temps sur la terre. Et nous, la jeunesse congolaise, nous allons rester esclaves. Aujourd'hui, les accords sont en train d'être signés. Les minerais sont en train d'être pillés. Sans le développement durable. Les discours que nos politiciens possèdent, c'est seulement chasser tel, décimer tel et d'autres antivaleurs. Aucun d'eux n'a eu à nous parler ici comment on doit développer les pays. Sauvons le Congo. Comment on peut sauver le Congo sans une justice équitable? Comment on peut sauver le Congo tout en détenant toute une richesse? Peuple d'abord. Comment on peut dire peuple d'abord tout en priorisant des antivaleurs? Les Congolais sont fatigués à ces vieux qui nous dirigent, à ces vieux qui veulent à tout prix revenir, à ces vieux qui veulent à tout prix s'accaparer. Nous ne voulons plus. Nous voulons l'émergence de ce pays. L'émergence doit passer par la jeunesse congolaise, consciente, parce que nous avons constaté que ces gens ici sont en train de nous maintenir dans la pauvreté pour nous manipuler. Les gens ici nous maintiennent dans la souffrance pour bien nous instrumentaliser. Nous devons nous réveiller. L'éveil des consciences doit passer par tout un chacun. Nous devons tous nous réveiller. Sinon, nous resterons toujours esclaves jusqu'à ce que nous resterons et nous demeurerons toujours esclaves. Nous devons mettre en place des cartes. Ces cartes, tout celui qui détiendra ces cartes devrait défendre l'humanité. Il y en a deux cartes. Il y a une qui parle de panafricanisme et l'autre qui nous parle des défenseurs de l'humanité. Nous devons défendre notre Congo. Nous devons défendre ce pays.
Nous devons défendre ce peuple. Il y a des gens dans ce pays qui ne savent pas ce que nous appelons l'âme des rasoirs, mais ils sont en plein 21e siècle. Il y a dans ces pays les gens qui ont étudié dans des écoles qui ne pourront jamais exister en plein 21e siècle. Il y a des gens qui étudient avec des manioc en lieu de place de craie. Toujours dans ces mêmes pays, il y a la ségrégation, il y a la marginalisation. Dans ces pays, il y a des contrées qui n'ont jamais connu de route. Dans ces pays, il y a des gens qui ne connaissent pas les sels. Dans ces pays, il y a les gens qui ne connaissent pas les lames des rasoirs. Mais ils sont tous congolais. La question que la jeunesse congolaise se pose, où partent nos richesses? Qui consomme nos richesses? Ils nous ont parlé que le Congo était un pays le plus riche du monde. Je suis né, je grandis. Aujourd'hui là, je demeure encore. On me parle toujours que le Congo est un pays le plus riche du monde. Mais quand je me balade dans le rue du Congo, ça laisse indésirable. Nous n'allons plus accepter. Coré Nanga est allé appeler ses frères pour venir nous décimer, nous détruire, nous tuer, juste pour avoir ses carrés miniers, juste parce qu'il a été étouffé. Les autres, ils étaient même dans des universités d'écart. Ils ont eu vite à comprendre que leurs intérêts étaient étouffés. Aujourd'hui, on nous balance des termes de sauver le Congo. Comment on peut sauver le Congo tout en détenant une richesse plus que le Congo, tout en détruisant, tout en signant des accords. L'accord sur le Congo, il a détruit le pays. Il y a beaucoup d'accords qui ont eu à signer, à décimer, à détruire ce pays. Nous n'allons plus accepter. Il est temps de nous réveiller. Nous allons tous nous aligner derrière la vision de Cédric Samokala, car c'est une vision logique de l'émergence du pays. Merci.